C'est Alex, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça fait de se nourrir exclusivement de protéines pendant une année complète. Et vous allez voir que notre ami qui a fait cette expérience-là, il lui est arrivé pas mal de choses. D'ailleurs, j'en profite pour passer un gros big up à Poisson Fécond qui nous a largement inspiré cette vidéo avec sa série de vidéos Ça fait quoi. Allez checker sa chaîne, abonnez-vous, franchement, il fait du bon contenu. Et j'en profite aussi pour vous dire de vous abonner à notre chaîne parce qu'il y a encore 50% des gens qui regardent régulièrement la chaîne qui sont pas abonnés. C'est fou d'être radin sur quelque chose qui ne vous coûte rien à la MIF. Parce que je suis sûr, il y en a, ils sont derrière leur écran. Ouais, c'est ça, ouais, je vais m'abonner, après on va me soutirer de l'argent, hein. Par tous les moyens, de toute façon. Non, vous inquiétez pas. Et scoop de malade mental, la MIF, même d'activer la cloche, c'est gratuit. Et vous saurez à chaque fois qu'on va sortir une nouvelle vidéo. Du coup, je vous laisse quelques secondes. Là, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, tout ça. Et moi, je flex un petit peu. Vous pouvez admirer le bras. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Bodytime, grâce à qui j'ai ce physique d'Apollon toute l'année. Je vous invite à aller check sur leur site. D'ailleurs, le 3 mars, nouvelle sortie, programme Wolf 2.0, Beauty Time 2.0. 2.0 avec l'accent allemand, parce que le programme, c'est de la Dutch Qualitat. Vous voyez comment Bon, bref, il y a la liste d'attente. Elle est en barre d'infos. Les 100 premiers, ils auront un bonus. Il y a une grosse surprise pour les 100 premiers. Et en plus de ça, vous serez au courant 24 heures à l'avance et vous aurez accès au programme 24 heures avant tout le monde. Bref, je pense qu'il est temps d'attaquer sur cette vidéo et de voir ce que ça donne de manger des protéines et uniquement des protéines pendant une année entière. Bon, l'expérience ultra extrême que vous allez voir, je vous conseille vivement de ne pas la tester. Tout simplement parce qu'il y a des effets secondaires, vous allez voir, qui sont plutôt conséquents et que pour une perte de poids durable, qui fonctionne, qu'on arrive à maintenir, il faut avoir une alimentation équilibrée, se faire plaisir et bien sûr tout ça associé à des entraînements coûteux énergétiquement. Bref, c'est parti. Bon, le gars en question, il s'appelle Benji. Il est gentil, mais un peu teubé. C'est un fan de musculation et surtout de bodybuilding. Et ce Benji-là, il est fan de Simone Panda. Simone Panda dit qu'il est nati. Lui, bah, bien sûr, croit Simone Panda. Et donc se dit, je dois avoir un souci parce que je m'entraîne bien, je mange bien et je suis loin du physique de Simone Panda. Du coup, il va faire des prises de sang et il se rend compte que tout va bien. On sait que Benji est en parfaite santé à la base. Il a fait toute une batterie de tests pour voir s'il avait des soucis et tout va pour le mieux. En vrai, Benji, il a un bon physique, il a même un super physique. Je vous l'ai dit, il est un peu teubé, mais il est bien discipliné. Tous les jours, il mange riz, brocoli, poulet. On lui a dit que c'était ça qu'il fallait manger pour être musclé. Alors lui, tous les jours, il mange la même chose. Et c'est quand même beaucoup mieux que ses potes de Fortnite qui se mangent des tacos 3 viandes, double sauce, gratinées, everyday, en jouant à la console. Mais au niveau des macros, c'est vrai que c'est plutôt propre. La répartition entre glucides, lipides, protéines, parce que oui, il met aussi ses petites cuillères d'huile d'olive. C'est plutôt bien réparti, mais voilà, le riz, ça reste du riz blanc trop cuit. Les brocolis, c'est toujours le même légume, donc il y a toujours les mêmes apports en vitamines, en minéraux. Et le poulet, c'est un poulet élevé en batterie. Mais on va dire qu'au niveau des macros, c'est plutôt propre et c'est ce qui fait qu'il a un bon physique. Bon, le dimanche, c'est cheat day et lui, son truc, c'est le McDo. Vous l'avez compris, Benji, il n'a pas spécialement de palais ou alors le palais aussi développé que le Doberman. La semaine, il s'en fout de manger tous les jours la même chose et le McDo pour lui c'est le summum de la gastronomie. Mais Benji, il a envie d'être découpé au scalpel cet été, il veut être beau gosse sur la plage, il veut qu'on voit que lui, il veut avoir des stries et des veines de partout. Du coup, il se dit faut que je sèche. Il entend parler d'un nouveau régime révolutionnaire, le régime du con. Et n'y voyez aucune ressemblance avec le nom d'un nutritionniste connu, qui d'ailleurs est loin d'être le plus mauvais des nutritionnistes connus. Enfin bref, c'était juste pour le petit jeu de mots. Et donc ce régime du con dont on parle, c'est un régime qui est exclusivement composé de protéines, c'est-à-dire viande, poisson, crustacés, œufs. Il a le droit de rien manger d'autre. Il commence l'expérience, premier repas, 300 grammes de viande hachée kefta, 2 cuisses de poulet grillées au barbecue, suivi de 3 œufs à la coque. Il est bien, ventre rassasié, il se sent un peu lourd, il sent qu'il a un peu du mal à digérer, mais tout va bien, il a pas faim en tout cas, ça c'est sûr. Le soir arrive et pareil, rebelote, il se fait un kiff, côtelette d'agneau, foie de veau, œufs mollets, il se régale. Bon, il va se coucher le soir, un peu
ballonné, un peu dur à digérer, mais ça va, il est avec sa copine, tranquille. Bon, il serre un peu les seufs parce qu'il sent qu'il peut se passer une dinguerie et il s'endort tranquillement. Le lendemain matin, il se réveille, omelette du Seigneur, 6 œufs accompagnés d'un café noir. Derrière s'ensuit un brisage de faïence. Je vais pas entrer dans les détails. Au bout de 24 heures, Benji commence quand même à se sentir un petit peu fatigué parce qu'il n'a pas son apport en glucides. Du coup, c'est son substrat énergétique principal d'habitude. Là, il l'a pas. Bon, rien de fou. Il se sent quand même encore un peu ballonné, mais il a l'impression d'avoir un peu séché. Et ça, c'est dû justement au stock de glycogène qui diminue. Donc, rétention aussi d'eau qui va avec, qui diminue. Sachez que justement, à chaque gramme de glycogène, donc musculaire, ce qui va vous donner de l'énergie sur un effort très court, anaérobie, c'est-à-dire sans utiliser l'oxygène, vous allez avoir 3 à 4 grammes d'eau associés. Ce qui explique aussi pourquoi, quand vous mangez beaucoup de glucides d'un coup, vous allez prendre du poids parce que justement, c'est le poids du glycogène associé à l'eau qui va avec. Donc, on peut être très lourd le lendemain d'un cheat meal. Ça veut pas dire qu'on a grossi de 2 ou 3 kilos, mais que on a renfloué les stocks de glycogène et qu'en plus de ça, il y a de la rétention d'eau qui s'y est associée. Et à l'inverse, quand vous êtes en low carb, que vous consommez peu de glucides, vous vous sentez plat musculairement. C'est parce que justement, vous n'avez pas ces réserves de glycogène. Bien sûr, je sais qu'il y a énormément de grands scientifiques dans les commentaires. Je vulgarise et j'essaye de vous expliquer les choses simplement. On arrive maintenant au 3e jour. Et là, Benji, il commence à entrer en cétose. Qu'est-ce que c'est la cétose? C'est le fait d'utiliser les graisses comme substrat énergétique. À partir du moment où il n'y a plus de glucose, le foie va synthétiser des graisses pour en faire des corps cétoniques pour fournir de l'énergie. Et ces corps cétoniques, ils sont utilisés comme substrat énergétique pour le cerveau et d'autres organismes qui ne peuvent pas directement utiliser les graisses comme substrat énergétique. Benji, il commence un peu à avoir mal à la tête, il se sent limite dans un état grippal et c'est ce qui arrive souvent quand on rentre en cétose. On a souvent cet état-là associé parfois aussi à des idées plus claires. Et Benji commence à y voir plus clair, il se demande même si Simeone Panda est vraiment nati. À côté de ça, il a la bouche sèche, un peu la pâteuse. Du coup, il s'envoie chewing-gum sur chewing-gum. Et bien sûr, ça arrange pas ses problèmes de ballonnement. Il a aussi plus souvent soif, donc il boit plus. Il va plus souvent aux toilettes parce que le métabolisme des protéines, il génère plus de déchets comme l'urée. Du coup, il faut éliminer plus souvent et on voit le nombre de ces mictions plus fréquentes. Les mictions, oui, c'est un terme pour dire aller sup un coup, mais en plus classe. Les jours suivants, rien ne change à part qu'il a plus mal à la tête et son état grippal a disparu. Au bout du 7e jour, Benji rentre en cétose prononcée. Le petit goût là qu'il avait dans la bouche, il s'est prononcé. Il est chewing-gum, il en peut plus. Du coup, il met un masque. Vous savez, les masques censés protéger du Covid là. Il met un masque pour pas asphyxier les gens qu'il y a devant lui, mais mesquine, tellement ça lui pique le nez, il a les yeux qui pleurent. Au niveau du transit, ça commence à être compliqué. À chaque fois qu'il va sur le trône, c'est aussi intense qu'un PR au soulevé de terre. Et heureusement pour lui, à la base, comme on l'a vu, il avait aucun souci de santé. Du coup, ses reins fonctionnent plus, mais tout va bien. Et bien sûr, il alterne aussi parce que la viande, il en peut plus, donc il mange aussi des crustacés, des œufs, du poisson, etc. Bon, il commence quand même à être un peu pâle. Il commence à avoir le teint un peu grisâtre, mais il se dit, bon, c'est pas grave, cet été, quand je serai bronzé sur la plage, ça passera bien. Et il a séché, c'est indéniable. Mesquine de profil, il a l'impression qu'on ne le voit plus. Il a l'impression de plus exister. Il est plat. Au bout de 2 semaines, disons les termes, il pue de la gueule. Mais fort! C'est une infamie, le gars. Mais le pire, c'est que lui, il s'est habitué, il s'en rend même plus compte. Il a toujours des gros soucis de transit et la position assise commence à être limite insoutenable pour lui. Si vous voyez ce que je veux dire. En plus de ça, il commence à devenir nerveux, le gars. Même s'il a pas de palais, là, il a envie de frites, il a envie d'une glace. Même un morceau de pain, il a envie de le démonter. À l'entraînement, il se sent faible. Il a des crampes très régulièrement. Et d'ailleurs, il y a son pote Axel qui lui offre un déodorant. Et il a l'impression qu'il essaie de lui faire passer un message, mais il comprend pas. Et depuis, en plus, son pote Axel s'entraîne avec les masques. Vous voyez, les masques censés simuler l'altitude. Il s'entraîne avec ça. Bon, il trouve ça un peu chelou, mais jusqu'ici, tout va bien. Bon, au bout d'un mois, parce que Benji il tient le coup, il mange que des protéines. Ça fait 1 mois maintenant. Mais là, il est blanc, il est pâle, il est blanc comme un linge, comme un huc même. Et il a tout le temps soif. Il a tout le temps soif parce que le métabolisme des protéines requiert beaucoup d'eau. Du coup, le gars est déshydraté. Et là, c'est quelque chose qui peut devenir très dangereux. Il a perdu en masse musculaire à côté de ça parce que malgré le fait qu'il mange énormément de protéines, il mange pas assez de calories au final. Il a pas assez d'énergie pour maintenir ses entraînements. Du coup, il est en déficit calorique. Il est à l'entraînement faible et il perd tout doucement de la masse musculaire. Il entre en ce qu'on appelle catabolisme.
Et le corps à ce moment-là peut même commencer à décomposer du muscle pour se fournir de l'énergie. À la base, Benji, en plus, je vous l'ai dit, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais là, ses fonctions cognitives commencent même à prendre un coup et le gars est plus que simplé. Axel s'entraîne plus avec lui. En plus, il comprend pas pourquoi, parce que Axel, il était super sympa ces derniers temps. Encore la dernière fois qu'il l'a vu, il lui avait offert un gros kit cadeau, brosse à dents avec le petit G, vraiment le dernier truc haut de gamme. Mais il y avait même un truc pour se racler la langue. Vraiment super sympa Axel, mais peut-être qu'il a plus le temps d'aller à la salle en fait, il sait pas. Mais Axel, il en entend plus parler. À côté de ça, il y a sa meuf, Benji, qui est partie réviser ses partiels chez une copine. Il a pas trop compris pourquoi, parce que ça fait 2 ans qu'elle travaille en intérim et qu'elle faisait plus d'études. Mais bon, peut-être qu'elle s'y est remise. En tout cas, il veut pas la déranger et son but à lui, de toute façon, c'est d'aller au bout de son expérience et de sa sèche. Au bout de 3 mois, Benji, il est mal en point. Il a un cul de babouin, des hémorroïdes de l'espace, il a une haleine mais fétide, on n'en parle même pas. Sa meuf rentre chez lui récupérer ses affaires, elle lui dit « Tu pues de la gueule, connard !» Elle rajoute. Du coup, lui, il comprend que les partiels, c'était une excuse. Sa transpi, elle est acide. Ses draps, ils sont jaunes. À la salle, il pousse aussi lourd que Corentin, son voisin de palier de 13 ans. Il a un taux de testo aussi élevé qu'un wokiste. Et tout ça parce qu'il est en carence nutritionnelle majeure. Au bout de 6 mois, Benji, il continue son expérience. Il est découpé. Ah, il est découpé. Une planche anatomique, le gars. Il peut plus s'entraîner. Il est blessé de partout. Il s'est fait des élongations, déchirures. Il a mal aux articulations. En gros, le gars, il est en train de se flinguer totalement. Ses os, ses tendons sont ultra fragiles. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. Et il a très mal en bas du dos, sur toute la zone. Il se dit peut-être qu'il a trop forcé la semaine d'avant quand il avait mis 28 kilos au soulevé de terre. À chaque fois qu'il se coupe, ça met une éternité à cicatriser. Il chope plus aucune meuf. Par contre, il chope tous les virus qui passent. Il est obligé de dormir à plat ventre tellement il a mal au huc et il est devenu tellement teubé que même Fortnite, il peut plus y jouer. Au bout d'un an, Benji, il est encore là. No pain, no gain. Au bout d'un an, Benji, il a survécu, mais tous les symptômes se sont aggravés. En plus de ça, il a la peau sèche. Il a les ongles qui commencent à se fissurer, à tomber. Il perd ses cheveux. S'il est là, encore maintenant, c'est qu'il était de base en super santé. Mais là, il est à 2 doigts de se faire dialyser, voire d'avoir besoin d'une greffe de rein. Et là, Benji, il est devenu rachitique. Vraiment, le gars, il a la peau sur les os. S'il continue comme ça, à tout moment, il peut faire une crise cardiaque, un AVC, ou il peut avoir n'importe quel autre problème qui vont l'amener très rapidement à se retrouver dans, vous voyez, les grandes boîtes en bois là, comme ça, qui ressemblent un peu à des lits, mais plus étroits, et on met une planche par-dessus. Vous l'avez compris, le risque de mortalité à ce moment-là est très élevé. Voilà donc ce que ça donnerait pour un gars en très bonne santé, sachant que on ne sait jamais si on n'a pas une petite faiblesse sur un organe. Donc, il y a beaucoup de personnes chez qui ça serait fatal beaucoup plus rapidement. Ou bien sûr, avoir aussi des effets secondaires irréversibles. Au final, si j'ai fait cette vidéo aussi, c'est pour vous dire que l'alimentation, c'est quelque chose de primordial et pas pour la musculation, pas que pour les performances physiques, sportives. C'est parce que c'est le carburant que vous donnez à votre corps. Et votre corps, c'est le seul véhicule dans lequel vous allez être toute votre vie. Il y a des gars, et beaucoup, qui prennent plus soin de leur vago, de l'huile qu'ils mettent dedans, que de ce qu'ils vont manger eux. La plupart des gens ne lisent pas les compositions de ce qu'ils mangent. En fait, c'est pas compliqué de bien manger et d'entretenir son corps. Il suffit de connaître un minimum les aliments à manger, d'éviter tout ce qui est transformé au maximum, de faire du sport, si possible quotidiennement, plusieurs fois par semaine au moins, d'y mettre de l'intensité, d'y mettre du cœur. Ça veut pas dire des longues séances, ça veut pas dire que votre vie doit tourner autour du sport. Et même moi, ma vie ne tourne pas autour du sport. Et ce qui est important aussi, c'est que dans votre alimentation, vous vous fassiez plaisir. Parce qu'on est des humains et les humains ont besoin de plaisir. Donc trouvez ce qui vous fait kiffer. Et justement, dans Wolf 2, Beauty Time 2, on vous montre qu'on peut se régaler en mangeant sainement et en perdant du poids durablement. En tout cas, moi, j'espère que vous avez apprécié ce concept-là. Je sais pas si je referai une vidéo de ce type-là. Tout dépendra bien sûr de comment vous accueillez la vidéo. Si jamais vous voulez en voir d'autres, mettez-moi dans les commentaires ce que vous voudriez voir comme prochaine expérience. Est-ce que Benji, on lui fait faire que les pecs pendant 1 an? Est-ce qu'on lui fait manger que du chocolat pendant 3 mois? Laissez parler votre imagination dans les commentaires. J'espère en tout cas que vous laisserez un petit j'aime si la vidéo vous a plu, que vous avez noté mes petits efforts d'écriture et surtout de décor. Décor très coloré. Voilà, il y a un petit cercle rouge avec écrit Onset. C'était vraiment quelque chose que j'ai travaillé pendant très longtemps avec plusieurs designers d'intérieur.
Ça m'a coûté énormément d'ailleurs. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés parce que ça nous a rapporté énormément d'argent parce que derrière on vous soutire de l'argent en fait quand vous vous abonnez. Enfin, non merde. N'oubliez pas le 3 mars pour la sortie de Wolf 2 et Beauty Time 2 et ce sera la Saint-Guénolé. C'était Alex, a.k.a. le général, a.k.a. le modeste. Il n'y a pas de souci, ça me gêne pas. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.